On est en entrevue avec les gars de Mute. Je vais vous laisser vous présenter, les gars. Salut, Marc-Antoine, je joue dans Mute, je joue de la guitare puis je crie aussi des fois. Salut, moi c'est JP, je suis bassiste et chanteur, puis on est ici à Sainte-Thérèse pour Music for Cancer. Cool. Justement, vous avez fait beaucoup de festivals cet été. Vous avez été en Europe et tout. Pour vous, y a-t-il une grosse différence de jouer en Europe et ici? Ben oui, c'est sûr. Ben en fait, oui et non. Tu sais, oui, de un, quand tu joues en Europe, t'es pas chez vous, c'est pas le territoire québécois en fait. Le monde ne trippe pas nécessairement de la même façon. Je te dirais, le public punk rocker au Québec, ben, on le connaît bien parce que en fait, les gens qui suivent ça sont assez dévoués à la scène puis ils s'impliquent, c'est super cool. En Europe, ce qui est peut-être un petit peu différent au niveau du public, du moins à mon avis, à moi, c'est que t'as pas juste des jeunes, tu vas avoir des plus vieux aussi, puis il y a un mix au niveau de la scène, dans le sens que tu vas retrouver du monde qui trippe dans la scène métal ou dans la scène hardcore, ça les gênera pas de tripper dans la scène punk rock non plus. Fait que ça, c'est vraiment cool, c'est comme ouvert à. Mais c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, en tout cas, moi, à mon sens, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus depuis quelques années ici au Québec aussi. Là, ça s'ouvre un peu plus, les gens sont vraiment intéressés à écouter de la musique et à s'impliquer dans cette scène-là. Exactement, oui. C'est mon point de vue. Y a-t-il un moment que vous auriez aimé vous retirer de qu'est-ce qu'il y avait de la scène? Je pense qu'on n'a jamais voulu se retirer, mais il y a certainement eu des moments où on a trouvé ça extrêmement difficile aussi. Où on n'a pas pensé à arrêter, bon, c'est laborieux, aller chercher du monde, aller chercher des nouveaux fans, partir sa route, c'est pas tout le temps jojo. Mais ça a été des super belles expériences tout le temps. Puis maintenant, tu vois, 15 ans plus tard, bientôt, ça va nous faire 15 ans qu'on joue. Puis 15 ans plus tard, on est là, on est encore là, il y a encore des super belles journées. On sent que ça relève un petit peu. Fait qu'on est content d'avoir persisté, mais ça n'a pas été rose à tous les jours. Ah, je pense que c'est vrai, tu sais. Là, on parle de notre band ici, mais je pense que c'est vrai pour la scène punk rock en général. Ouais. Tu regardes à la fin des années, tu sais, au milieu des années 90, tu as eu une explosion de toute la scène skate punk, tout le punk rock mélodique, même le hardcore mélodique, tout ça. Puis justement, là, au début des années 2000, on a commencé à sentir un creux. Là, je parle même pas en tant que musicien, je parle en tant que fan qui va dans les shows. Ben, il y avait moins de monde, puis il y avait aussi moins de groupes qui étaient capables de venir accrocher le monde, je pense. Puis, ben, c'est ça, depuis peut-être 4-5 ans, on sent vraiment qu'il y a un retour en force. Tu regardes les vieux bands, que ce soit Lag, que ce soit Strike Anywhere, c'est toutes des bandes qui viennent de ressortir un bon CD, qui ont recommencé à jouer rapide. Fait que ça, veut pas, ça intéresse le monde. T'as ceux qui sont là, qui n'ont jamais arrêté, qui ont toujours continué à jouer rapide, à jouer fort. Ben, ce monde-là, veut pas, le monde qui s'intéressait peut-être à quelque chose d'autre, ben, ils se rendent compte que ces bandes-là sont encore là. Puis en plus, ben, t'as plein de nouveaux bands qui sortent qui sont super bons. Juste nous autres à Québec, on est chanceux, j'en parlais tantôt, mais Still Insane, We Love Danger, Get the Shot, il y a plein de bandes qui travaillent fort. C'est la même chose un petit peu partout aussi, puis on le sent que ça revient, c'est le fun. C'est le fun d'entendre parler de ça, de des groupes qui ça fait une quinzaine d'années qui jouent, puis que ils voient quand même le changement qui arrive, puis tout le kit. Puis après ça, ben, ils voient que vous voulez continuer, que ça l'aide sûrement à la relève, puis tout le kit de vouloir continuer puis performer malgré les hauts puis les bas qui arrivent. Moi, je trouve ça vraiment le fun de voir des bons bands comme Mute, vous autres, puis vous continuez, vous sortez un nouvel album comme Thunder Blast, qui est vraiment pesant, lourd dans la scène, qui a fait, pour moi, je trouve que ça fait son chemin, ça prouve que vous êtes encore assez vivant puis que vous aidez à continuer la vibe et tout le kit. Je trouve ça vraiment du fun. Merci. Nous, on veut voir des bands de jeunes ou des jeunes bands, dis-le comme tu veux, c'est pas grave, mais on veut voir des nouveaux bands, on veut que ça renaisse, on veut que ça regrandisse. C'est certain qu'à Québec, comme dans bien d'autres villes, on se fait souvent dire, ben tu sais, les salles all ages, il y en a plus beaucoup, là, ben, des fois on essaye un peu. Les commentaires, des fois, comme ça a un impact pour les jeunes, ils viennent plus loin des shows, puis ils parlent plus de band, mais tu sais, ce serait le fun d'en voir encore, tu sais. Puis oui, il y en a un petit peu, mais ça en prendrait plus, il faut faire enlever ça, cette affaire. Je suis bien d'accord avec toi.
Puis Thunder Blast, là, vous l'avez sorti en 2011. Oui. Vous avez eu le temps en masse de le montrer aux gens sur scène. Comment vous voyez la réponse face à Thunder Blast? Super cool. La réponse est vraiment, vraiment bonne. Ça, faut utiliser, c'est du tonnerre. C'est du tonnerre. Non, mais c'est cool, tu sais, c'est justement ça. Oui, il y a des gens qui nous suivent depuis longtemps. Ça, c'est le fun, mais on voit aussi beaucoup de visages plus jeunes venir. On voit aussi beaucoup de monde, tu sais, comme je parlais, la scène en Europe qui est peut-être plus ouverte à... Bien, on commence à voir plus de monde dans nos shows avec des t-shirts de métal, puis finalement, bien, ils s'intéressent à ce type de musique-là, c'est le fun. Puis, écoute, je pense qu'avant d'être des musiciens, on est juste des passionnés de musique, puis tout ce qu'on veut, bien, c'est essayer de faire les meilleures chansons possibles pour nous autres, puis pour les partager avec le monde. On est content de voir aussi, des fois, on rencontre des gens qui connaissent principalement le dernier album aussi. C'est le fun aussi de voir des nouveaux fans, des gens qui nous découvrent avec cet album-là, qui apprennent à découvrir les autres albums par la suite. C'est fantastique. C'est bien fun. 1 minute d'autonomie. 1 minute d'autonomie. Qu'est-ce que t'as fait avec ça, man? Parfait. Fait que la dernière question va être bien simple. Qu'est-ce qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines pour Mute? Des tournées? On tourne. C'est pour les gens qui sont sur le blog, venez nous voir sur Facebook, sur MySpace, sur YouTube. En tout cas, il y a plein d'affaires qui roulent. On joue un peu partout au Québec. On aimerait ça aller plus loin, puis continuer en fait. Venez nous voir, puis supporter les bandes locaux, vos blogs locaux, toute la gang, que ce soit Music for Cancer pour qui on joue à soir, la punkerie. Plus vite. Non, mais Ah, je vais flusher, excusez. on est serré dans le temps, mais c'est ça, supporter la gang qui joue pour vous autres, les bandes locaux, tout ça. Yes! Merci. Merci à vous autres. Merci à vous autres. Man, qu'est-ce